Bonjour amis Cancer, je suis Kat Vendredi, tarologue et médium. J'ai aujourd'hui l'intention de faire pour vous un grand tirage pour les mois de juin, juillet, août. Si vous ne connaissez pas ma chaîne, soyez les bienvenus. Donc je reprends ma série de tirages que j'ai dû abandonner un temps à cause de bruit autour de chez moi. Et je reviendrai là-dessus quand le moment sera vraiment venu, mais je vous annonce déjà que je prépare des cours en région parisienne. Donc pour ceux que cela intéresse, vous pouvez déjà vous préinscrire. Voilà. Alors, donc vous pouvez le faire soit sous la vidéo en me disant que vous voulez vous préinscrire, soit vous m'envoyez un courrier électronique à cvendredi@gmail.com pour me le dire et aussi me préciser dans quelle partie de la région parisienne vous vivez. Voilà. Bon, alors nous allons commencer tout de suite. Donc pour ces mois de juin, juillet et août, nous allons commencer déjà avec une vue d'ensemble derrière ce paquet de cartes. Puis nous continuerons avec le tonus, la santé dans les grandes lignes. Comme vous le savez, pour les habitués, je ne rentre jamais dans les détails et puis je ne peux pas, hein, bien entendu, ce ne serait pas éthique. Ensuite, nous allons voir le domaine des sentiments, puis les finances et enfin le domaine socio-professionnel. Alors, amis cancer, déjà, donc, nous avons ici 3 arcanes majeurs du tarot. Donc, les personnages étant sous forme du chat, le tarot du chat. Voilà. Donc ici, pour plusieurs d'entre vous, là, il est question de changement, voire de renouveau. Alors, de changement de situation, globalement, il peut s'agir d'un déménagement ou de l'envie de vraiment changer de cadre de vie, de style de vie. Peut-être aussi parmi vous, y en a-t-il qui allaient partir en retraite là très prochainement ou qui seraient en retraite à la fin de l'été, début automne prochain. Alors, visiblement, beaucoup de dames vont regarder cette vidéo. Donc, on aura peut-être un spécial dame qui va s'annoncer soit dans les cartes déjà tirées, soit je devrais peut-être rajouter une ou deux cartes pour, ou faire un autre tirage complémentaire plus tard pour les dames cancer. Ça, c'est fortement possible. Voilà, alors pour certains d'entre vous, certainement des messieurs, voire de jeunes messieurs, on est en période d'attente. Alors, période d'attente et pour d'autres, période de mise entre parenthèses. Donc, pour ceux qui passent des examens en ce moment, effectivement, on se met entre parenthèses, on rentre dans sa bulle et on travaille sans se préoccuper du monde extérieur. On est vraiment centré sur soi. Alors, comme indiqué la roue de fortune, le deuxième aspect que je voyais, c'était un recommencement. Alors ça peut être un retour aux sources, donc si vous déménagez, vous retournez peut-être dans votre région d'origine pour certains. Sinon, plus globalement, on peut parler d'un retour à certaines envies, à certaines anciennes habitudes qui nous faisaient du bien, à peut-être un retour en enfance entre guillemets, c'est-à-dire retrouver de vieilles affaires et en faire un peu l'inventaire et en tirer quelque chose.
Alors, je vois pour beaucoup d'entre vous un été très positif. Donc, on parlait de retour aux sources. Donc, pour beaucoup, hein, on va on va passer une partie de ses vacances en famille, probablement chez ses parents ou dans, dans la maison des grands-parents, ce genre de choses. Retourner aussi, j'allais dire en terre ancestrale, alors ça peut être en région un peu éloignée, hein. Voilà. Alors pour certains, il sera probablement question de faire l'estimation d'un bien familial, de façon à pouvoir envisager de le mettre en vente. Peut-être pour rembourser certaines dettes aussi, peut-être pour acheter autre chose ailleurs, peut-être pour aussi diviser simplement l'argent entre plusieurs membres de la famille. En tout cas, ce serait pour compenser quelque chose qui aurait été mal géré dans le passé. Et les choses vont très bien s'arranger. L'indication ici, c'est de ne pas commencer quelque chose de nouveau. Effectivement, hein, on le voit bien, donc on va rentrer dans les détails tout à l'heure. Mais ici, avec donc cette roue de fortune ici que nous voyons, hein, on a la notion de reprendre en main des choses qui n'ont pas été bien faites ou terminées, soit à cause du décès d'une personne, d'une longue maladie ou voire, voire d'une dépression qui est aussi une maladie, hein. Donc reprendre quelque chose qui avait été abandonné peut-être pour certains d'entre vous. Et puis donc de façon plus globale, retourner sur des terres familiales pour une partie des vacances. Ça c'est fortement possible, hein. Voilà. Alors, pour ce qui est donc des, des femmes et des hommes, donc les femmes plus dans les souvenirs, plus dans le tri et la mise en mémoire aussi de certaines choses, tandis que du côté masculin, là, comme je le disais tout à l'heure, je verrais plutôt des jeunes se préparer tranquillement pour ensuite passer un cap. Mais le cap, ce n'est pas encore le moment de le passer, hein. Voilà. D'ici quelques temps, de toute façon, donc bon, si bien entendu vous passez le bac, là, on entre complètement dans la période. Mais sinon, donc pour les autres, examen ou non, ça peut aussi consister en la préparation d'un concours, bien entendu. Ça peut être aussi la préparation d'un projet qui n'est pas encore abouti, mais qui est bien préparé. Voilà. Qui est vraiment bien ficelé dans les détails et donc il n'y a plus qu'à le terminer là, hein. Voilà. Je sens bientôt la fin de cette parenthèse et ensuite on pourra justement mettre au grand jour, exposer au grand jour son œuvre, ouais, et passer à autre chose. Voilà. Donc je vais garder bien entendu en fond, hein, ces énergies, donc de façon à garder cette trame. Nous allons tout de suite regarder où nous en sommes. Donc pour vous, Cancer, dans le domaine de la santé.
Alors, ce n'est pas la grande forme. On peut parler de manque de sommeil lié à la nervosité, à de l'énervement. Peut-être aussi pour certains une blessure narcissique, mais alors cela est lié à un statut plus qu'à une dispute, un problème de statut. Nous y reviendrons de toute façon. Hein. Donc, certains auront besoin de se faire une prise de sang, j'imagine. Donc, à voir. Hein. Nous allons la retourner de façon à pratiquer la pensée positive. Hein. Dans l'ensemble, je sens quand même pas mal de préoccupations, pas mal de petits soucis, des secrets pour certains. On n'ose pas dire ce qui nous préoccupe et cela peut ronger, empêcher de dormir et peut-être faire quelques excès. Alors, à part cela, donc oui, en parlant d'excès, voilà, on vous conseille de ne pas dépenser un peu trop votre argent de façon démesurée. Pour ce qui est de la santé, alors peut-être que parmi vous, il y en a qui ont décidé de se payer quelque chose qui serait à la fois pour les vacances et pour la santé. Donc ce serait thalassothérapie, ce genre de choses. Ça, c'est une excellente idée. Toutefois, on vous recommande de bien vous renseigner. Si vous n'avez déjà pas fait de réservation, bien sûr, de bien vous renseigner sur ce que cela pourrait vous coûter et sur les éventuels remboursements complémentaires que vous pourriez avoir en plus de la sécurité sociale. Hein, il y a une forte possibilité de compléments là. Hein, donc, mutuelle, etc. La renseignez-vous bien parce que cela vaudrait vraiment la peine. On sent un grand besoin d'aller vers les autres, mais aussi de sensualité, c'est plus que de la coquetterie, là, un besoin de sensualité et de contact tactile. Alors, en rapport avec soi, mais aussi on a grandement envie de toucher l'autre et d'être touché par l'autre, mais surtout de toucher l'autre. Alors, donc, une fois passées les préoccupations, les soucis qui prennent la tête, hein, moi je sens que là, franchement, la santé est pas mal du tout. Hein. Alors, il ne faudrait pas rater les bons commencements. On parle de beauté narcissique, du fait d'être bien dans son corps, bien dans sa peau. L'arbre aspecte bien cela. Hein. On a quand même dans l'idée que il ne faudrait pas non plus tout miser sur l'aspect extérieur, mais bien prendre en compte ce que disent les médecins, ne pas abuser peut-être de certains traitements. Je pense par exemple au sauna. Vous voyez, ce genre de traitements qui peuvent parfois un peu attaquer le cœur si on en abuse. Voilà. Alors, pour certains, quand même, la santé serait à prendre en considération cet été parce qu'un membre de la famille aurait été prévenu de quelque chose. Alors, on peut parler de petits soucis héréditaires. Donc, si vous avez un doute par rapport
à quelque chose qui se transmet de génération en génération, comme certaines maladies, effectivement, certains syndromes. Faites faire les tests, comme ça vous serez rassurés. Quand même, je sens que pour beaucoup d'entre vous, il s'agira juste d'un contrôle, mais que rien ne devrait être trouvé en particulier. Pour ceux pour qui on trouverait quelque chose, de toute façon, ce serait pris d'assez bonne heure, et donc ça pourrait être bien traité très, très tôt, en fait. Hein. Voilà. Donc, pour la santé de façon générale, si vous avez vraiment envie et besoin de vous faire du bien, faites-le, mais pensez qu'il s'agit plus de votre santé dans son ensemble que de votre plastique. Misez plus sur votre santé que sur votre plastique, même si, bien entendu, l'aspect extérieur a aussi son importance, parce que le narcissisme rentre en compte chez chacun d'entre nous, et c'est normal d'être un peu attaché à son apparence extérieure à partir du moment où on n'en fait pas une fixation. Voilà. Donc là, c'était le coin du tonus et de la santé dans son ensemble. Nous allons à présent voir donc dans le domaine des sentiments, donc au sens large. Donc on sent que beaucoup parmi vous ont besoin de se retrouver en famille. Alors peut-être qu'il y a eu un problème avec un monsieur. Alors, sur le plan sentimental, peut-être qu'il y a séparation d'un monsieur, hein, ça c'est possible. Sinon, sur le plan filial, familial, il y a peut-être eu décès d'un monsieur qui avait une grande importance au sein de la famille. Et donc, pour certains, ce n'est pas une période facile. Donc, séparation brutale, donc soit par un décès, soit par l'autre qui est parti de façon assez rapide. Hein. On sent que c'est abrupt. Et on sent la colère et le chagrin. Donc chez certains d'entre vous qui pensiez être avec quelqu'un de fiable et avec qui vous alliez vraiment passer votre vie, là, tout s'arrête pour certains d'entre vous. Alors on sent quand même que chez certains, il y avait souvent des confrontations. On n'était pas dans la grande tranquillité d'esprit. Il y avait souvent, quand ce n'était pas des remontrances, au moins des prises de bec, et on s'affrontait pour tout et pour rien. On n'était jamais d'accord, etc. Donc finalement, le moment d'une retraite forcée est peut-être finalement ce qui vous sied le mieux pour l'instant. Alors pour les dames, si je repense à la papesse de tout à l'heure, c'est peut-être le moment justement de penser à vous, de vous prendre un peu en main, vous, et de cesser de faire passer les autres avant vous aussi. Si vous avez de grands enfants, eh bien laissez-les vivre leur vie, faire leur été tranquille. Pensez à vous en premier. Hein. De toute façon, les gens qui vous aiment reviennent régulièrement vers vous, ce n'est pas un problème. Mais là, si vous êtes une dame et que vous vous retrouvez seule, il vous est recommandé justement de vous pencher sur vous et de penser à ce que vous avez envie de faire.
peut-être parce que vous avez un petit peu trop longtemps laissé de côté vos rêves et vos envies. Peut-être justement est-ce la période opportune pour revenir à d'anciennes amours. Alors il peut s'agir de retrouver quelqu'un de son passé, comme il peut s'agir de reprendre une activité que l'on avait abandonnée. Voilà. Retourner à ses anciennes amours, donc c'est aux choses que l'on aimait faire, que l'on aimait vivre et que l'on avait mises de côté pour la vie de famille, pour le travail, pour la vie de tous les jours. Et là, si vous vous retrouvez un petit peu isolé et seul, eh ben, c'est le moment de commencer de nouvelles choses, mais surtout de reprendre des activités que vous aimiez énormément. Voilà. Alors, on vous annonce une rencontre ou alors le retour d'une personne aimée pour certains, certaines. Quelque chose de frais, de beau, de gentil, alors peut-être s'agit-il d'un amour de jeunesse aussi. On vous sent inspiré, on sent que voilà, on sent que le renouveau est là et que si vous faites vraiment bien tout ce qu'il faut pour vous, cela va être très bénéfique. Vous pourriez recevoir des nouvelles d'une amie qui n'en avait pas donné depuis un certain temps, mais c'est le genre de personne qui peut rester quelques années sans se manifester, puis se remanifester, et puis bon, c'est comme si vous vous étiez parlé la veille. Hein. C'est probablement quelqu'un qui a déménagé un peu loin et puis qui est très, très, très occupé. Une amie de jeunesse probablement. Hein. Alors la Lune est un astre-maître pour les cancers en astrologie, hein, comme on le sait. On parle de maternité, d'inspiration, de grande sensibilité, aussi de médiumnité. Donc peut-être que parmi vous, certains natifs du cancer ou ascendant cancer ou personnes qui ont leur lune en cancer vont développer leur intuition, peut-être justement en faisant de la méditation, en s'initiant à un support médiumnique qui aide à la médiumnité, tels les cartes ou d'autres objets, d'autres éléments comme peut-être la boule de cristal ou bref. Là, c'est vraiment vous qui suivez votre instinct. Je ne vous vois pas faire une chose parce que d'autres le font, mais parce que vraiment en votre fort intérieur, il y a un appel. Je sens aussi que certains ou certaines apprennent quelque chose en relation avec leur enfance ou le passé familial et que ça explique pas mal de choses. Oui, il y a un secret de famille qui est levé et bon, finalement, ça n'est pas si grave ni traumatique que ça. Bon. Après, bon, tout dépend de la façon dont on prend les événements. Mais là, en fait, on vous recommande de ne pas prendre les choses, les réactions des autres ou les événements trop à cœur, de garder du recul, de surtout bien penser à vous,
à votre vie intérieure et puis à comment euh, vous allez vivre. Donc seul pour certains, pour certaines. Et puis sinon, donc, s'il y a renouveau sur le plan sentimental, eh bien, cela devrait se faire assez rapidement, hein, je pense avant la fin de l'été, dans une période où il fera quand même assez chaud dans la journée et puis un peu plus frais la nuit. Peut-être une période un peu orageuse pour certains. Voilà. Et donc là, de nouveau, avec la carte de l'éternité, je pense au retour. Donc on a des bonnes choses qui reviennent de façon cyclique parce qu'elles vous font du bien et parce que vous en avez besoin. Des choses qui vous font du bien. Donc quand on parle de sentiments, on peut parler aussi de, de la tenue d'un journal, de quelque chose comme ça qui évoque les sentiments, je verrais quelque chose d'un petit peu artistique en relation avec les sentiments. Alors, est-ce qu'il s'agit d'art pictural, d'écriture? Bon, ça, après, c'est à vous de voir. Euh, En tout cas, oui, si devait y avoir une révélation, la révélation d'un secret, ce serait certainement plus du côté de la famille qu'une histoire d'amour. Voilà. Sinon, en ce qui concerne les histoires d'amour passées, il y a de bonnes fins pour de recommencements qui, si ça n'est pas en train de se faire, bon, cela s'annonce et ça devrait être assez imminent pour certains. Voilà, alors nous allons à présent passer à la sphère financière. Donc certains sont un peu préoccupés parce que de l'argent a été un peu dépensé, pas forcément par vous, par un proche. Vous êtes inquiet parce une somme d'argent n'est pas là sur le compte. Alors je ne sais pas si ça parle à... Bon, bien entendu, là je m'adresse qu'à une ou deux personnes qui parmi vous allez écouter cela, mais on sent une préoccupation par rapport à une somme d'argent manquante. Alors, là, on vous dit pas de panique, il va falloir... vous avez... Si vous arrivez à ne pas paniquer, vous avez la solution, vous pouvez, en un tour de main assez vite, trouver une solution pour vous renflouer. Alors, j'ai envie de vous dire, méfiez-vous. Méfiez-vous de gens que vous rencontrez par l'intermédiaire d'autres gens, à des réunions le soir, à des dîners soi-disant informels. Méfiez-vous aussi d'Internet parce que là, certains pourraient être victimes d'une arnaque. Alors ça pourrait être un truc pyramidal, hein, parce que là on sent que c'est reparti comme dans les années 80. On appelle ça autrement, mais c'est effectivement pyramidal, donc faites attention. Gardez vos distances avec certaines personnes aussi. Qu'est-ce que Alors, en dehors de ça, il y a quelqu'un de
de proche d'un membre de votre famille qui, qui n'est pas franc, et qui s'est rapproché d'un membre de votre famille, non pas par amitié, affection, amour, etc., mais simplement par intérêt. J'ai l'impression aussi qu'une personne parmi vous a envisagé d'investir dans un restaurant, une crêperie, quelque chose dans ce genre-là. Et ce ne serait pas une bonne idée. Pas cet endroit-là en tout cas. Hein. Là, il faudrait un tirage complémentaire si cela vous parle. Mais attention aux arnaqueurs. Oui, ben voilà. Hein. Attention aux arnaqueurs. Quelqu'un en veut à votre argent. Quelqu'un veut vous prendre votre argent. Quelqu'un qui vous a été présenté, que vous pensez sympathique, honnête, mais qui ne l'est pas en fait. Bon là, si vous voyez de qui je veux parler, vous êtes prévenu et donc là les choses devraient rentrer dans l'ordre. En tout cas aussi, s'il s'agit d'un partenariat entre deux comptes ou entre deux personnes, entre deux entreprises, bien vous renseigner sur la santé financière de, de cette entité, de cette entreprise. Donc là, vous êtes prévenu apparemment suffisamment à temps pour ne pas tomber dans le panneau. Et là, il s'agit vraiment de l'argent que vous avez déjà, donc ce serait dommage de vous le faire piquer comme ça. Hein. Donc, dans la sphère socio-professionnelle, là, il y a quelque chose de soudain qui se passe. Donc, vous pourriez tomber des nues. Donc, si on se réfère à ce que je viens de vous annoncer, donc dans le domaine financier, donc il y a donc perte, vol, donc arnaque. Si vous avez investi dans quelque chose qui ne tient pas la route, là il y a risque de perte d'argent. Heureusement, parmi vous, il y en a qui n'ont pas mis toutes leurs billes dans ce projet. Donc il n'y a qu'une partie de l'argent qui est perdue ou qui risque d'être perdue. Alors, pour certains donc, qui est en passe d'être remercié, de perdre votre emploi, je pense que c'est dans les annonces dans les journaux, sur Internet, mais dans les journaux que certains d'entre vous pourraient trouver quelque chose plutôt à proximité. Donc dans le journal local, voilà, ce genre de journal-là, une ou deux personnes parmi vous pourraient trouver quelque chose en rapport avec la communication, la petite presse, les bibliothèques, les librairies, ce genre de choses-là. Hein. C'est comme ça en tout cas que dans un premier temps, vous pourriez vous remettre à flot. Alors,
Là, on sent, hein, c'est vous qui décidez. Hein. Vous n'avez pas envie de laisser les autres, qu'il s'agit de personnes physiques ou d'entreprises ou de banques ou de quoi que ce soit, vous n'avez pas envie de laisser les autres décider de votre destinée. C'est vous qui décidez, c'est vous qui prenez les choses en main et qui conduisez votre barque, votre chariot, votre char. C'est vous qui menez votre vie, donc c'est vous qui devez trouver la solution. Hein. Voilà. Donc cela comporte des sacrifices, bien entendu. Donc peut-être un changement de mode de vie pour certains, peut-être faire plus attention dans un premier temps. Et peut-être justement, quand on parlait de déménagement probable pour certains d'entre vous en début de tirage, mais peut-être que justement c'est pour le mieux. Peut-être que vous aviez besoin de cela pour vous connaître aussi un peu mieux, savoir de quoi vous êtes capable. Hein, et que finalement vous n'êtes pas un être passif et timide comme certains pourraient penser que vous êtes, que vous n'êtes pas faible, que vous êtes prompte à la communication et que vous savez faire face aux situations les plus pressantes. Donc, bon, ça va être quand même pour beaucoup d'entre vous un été assez remuant, assez chargé. Donc, voilà grosso modo hein, pour juin, juillet, août. Nous allons à présent, donc en gardant au fond, voilà, hein, on va garder les meilleures cartes pour illustrer la lecture qui va suivre. Donc j'ai tiré une rune. Donc il s'agit de la rune blanche. Alors je vais vous lire un passage concernant cette rune blanche dans l'ouvrage de Ralph Bloom, Les runes divinatoires, hein, aux éditions Robert Laffont. Alors, cette rune est liée au dieu Odin. On parle d'inconnaissable, de fin, de vide, de commencement. L'inconnaissable vous informe de sa présence agissante dans votre vie. La vacuité, le blanc, contient une potentialité pure et inaltérée. À la fois fertile et stérile, elle inclut tout ce qui est, tout ce qui vient et viendra à la manifestation. Peut-être le tirage de la rune blanche mettra-t-il au jour vos peurs les plus profondes. Vais-je échouer? Serai-je abandonné? Tout me sera-t-il retiré? Pourtant, tout votre bien suprême, vos possibilités les plus hautes et vos rêves les plus fertiles sont contenus dans ce vide. Cette rune demande de la docilité, un certain abandon. Comment en effet exercer un contrôle sur ce qui n'est pas encore formé? Donc cette rune vous demande un acte courageux, un vrai saut dans le vide, un acte de foi en somme. Elle peut représenter aussi le chemin du karma, la somme de vos actions, de leurs conséquences. Elle vous enseigne que les dettes de l'ancien karma se transforment et évoluent en bien à mesure que vous-même évoluez et vous transformez. Vous êtes en train de progresser dans le travail de transformation de vous-même. Et à cela, nous allons donc ajouter une couleur. L'énergie colorée de ce tirage de juin, juillet, août, eh bien c'est le bleu. Donc là, dans l'ouvrage de Daniel Beresniak, l'ABC des couleurs, chez Jacques Grancher, éditeur,
Donc la couleur bleue parle de sagesse, d'esprit, d'éther, de paix, de calme, de ciel, de pureté. L'élément c'est l'air. On parle donc d'immatérialité, de méditation. On parle des yeux aussi, donc on peut parler du troisième œil et la couleur bleue fait référence aussi au chakra de la gorge. Donc on parle de communication. On parle de loyauté, de sincérité et aussi de caractéristiques assez féminines. Voilà. Donc sur cela, eh bien, je vous laisse. Je vous souhaite de passer un excellent été. Je vais vous retrouver, bien entendu, très bientôt pour les décomptes, un tirage sur les décans. Comme vous le savez, à chaque fois que les décans passent, je fais un tirage spécial. Donc pour les cancers, eh bien, ce sera en temps voulu, bien entendu. Et bon, là, le calme refaisant surface autour de chez moi, je pense pouvoir bientôt reprendre les tirages journaliers également. C'est possible. En tout cas, je vous embrasse, je vous remercie pour votre fidélité. J'embrasse tout particulièrement les gens des contrées francophones un peu éloignées, telles que la Réunion, le continent africain, mais aussi des endroits comme les Antilles, la Guyane, et puis bien entendu les amis du Québec, et puis plus proche de la métropole, et bien la Belgique et la Suisse. Voilà, je vous embrasse tous bien fort et à très bientôt. Bye bye.